10,05 je crois, 10,10 ou quelque chose comme ça. Donc il n'a pas forcé effectivement avant cette finale. Et vous voyez ici Christophe Lemaître, la nouvelle star de l'athlétisme français. Une des nouvelles stars en tout cas, mais celui qui a ébloui les championnats d'Europe de Barcelone de sa classe. Ah, c'est la star. 3 médailles d'or, je vous le rappelle. 100, 200, 4x100. Michael Rogers, lui aussi a déjà couru, vous le voyez, en 9,94. Ah, ça peut aller vite là, cet après-midi. On l'a dit, la piste elle est rapide. C'est ici qu'Asafa Powell avait amélioré le record du monde en 2007. Bon, dans des conditions identiques à celles de cet après-midi. On voit les gamines qui trottinent derrière après leurs 3000. C'est sympathique. Il y a des gens qui passent, il y en a qui viennent faire un goûter. C'est vraiment le stade de campagne. Alors, et une grande course devant nous. Christophe Lemaître, couloir 4. Alors qu'on voit le saut de Smith, le saut en longueur qui a commencé. J'espère qu'on aura l'occasion de voir sauter Cafétien Gomis tout à l'heure. Christophe Lemaître, à côté de lui, Jay Souma, Saïdine Douré, le Norvégien qui a remporté la première série. Ici Bailey, Daniel Bailey, parce qu'il y a deux Bailey, il y a Ryan Bailey et Daniel Bailey. Daniel Bailey qui a déjà couru lui en 9,91 l'an dernier. Donc qui est capable lui aussi de faire un beau 100 mètres, même si couloir 1 ça veut dire qu'il n'a pas fait une série exceptionnelle. Mais les couloirs sur 100 mètres c'est peut-être moins important que sur 200 ou 400 évidemment. Oui, c'est moins important. Conditions absolument idéales. Climatique, température, pression. Là on est concentré. Et avec un peu de vent. Et on espère pouvoir s'enflammer devant la course de Christophe Lemaître. On le sait qu'en général ses départs sont moins bons que ceux de ses concurrents. Par contre une fois qu'il se relève, il est redoutable. Tout à l'heure il n'a pas été... Je crois qu'il a donné une fausse impression. C'est vrai qu'on a eu l'impression qu'il était en retard au début de la course, mais par contre il est revenu. Je pense que c'est une fausse impression. Est-ce qu'il a mis les chaussures qui courent vite lui aussi? Il a mis de bonnes chaussures. Gros plan sur Daniel Bailey, c'est parti. Oh, il a fait un bon départ. Et vous voyez Christophe il est Lemaître, dans les points. alors que ça va très vite là-bas à l'extérieur. Oh non, Christophe Lemaître va pas revenir et ça va être Carter qui s'était économisé, on l'avait dit sur la série, et qu'il a fait 9,78. C'est exceptionnel cette course. C'était le temps du record du monde. C'était effectivement le temps d'Asafa Powell et on vient de voir la moue de Christophe Lemaître admirative devant le chronomètre. Ah oui, là, alors là, ce 100 mètres exceptionnel. Là on peut être battu. Il n'y a pas grand chose à faire quand ça va aussi vite que ça. 9,78. Là il n'a pas pu résister. Il n'a pas pu reproduire. Ah, Carter. Ah oui, j'attendais ça depuis longtemps. Merveilleux. Et c'est, il égalise la meilleure performance mondiale de l'année, puisque Tyson Gay avait fait 9,78 à Londres. Et bien 9,78 pour Carter aujourd'hui. Oh, Erwan, c'est évidemment son record personnel. C'est un grand moment pour lui. Il attend ça depuis longtemps. Il était dans l'ombre, il ne faisait que les relais dans son pays de la Jamaïque, qui sort les sprinters comme des diamants en Afrique du Sud. Et là, il vient de voir éclore sur ce stade de Rieti. C'est souvent le cas, Rieti, dans cette fin de saison lumineuse. En termes de chrono, il est le meilleur Jamaïcain de l'année, tout simplement. Il a couru plus vite qu'Asafa Powell, plus vite qu'Usain Bolt. Et ça ne gâte rien, il est modeste. Nesta Carter. Ah, on l'avait senti, à la manière dont il avait couru sa série, on avait senti qu'il s'économisait. Regardez comme il part vite et comme il garde. Ah, Christophe n'a pas pu résister. Il était dans les points au début, mais il n'a pas pu résister. Ah, là, il coince. Ah, oh là là, oui, oh là là. Il tangue sur la piste. Carter s'échappe. Oh, Carter s'échappe vraiment. Les autres, on voit les autres désunis derrière. Et Nesta Carter qui reste bien en ligne sur cette... Oui, il a beaucoup d'amplitude. Beaucoup d'amplitude. Belle foulée. Sans se désunir. Un peu moins navet devant, dedans. Et il doit faire troisième quand même, Christophe Lemaître, j'ai l'impression. Peut-être. Nesta Carter qui égalise, comme c'est marqué là, effectivement, la meilleure performance mondiale de l'année. On l'avait dit que cette piste était rapide.
Alors on aurait aimé voir Christophe Lemaître à la place de Nesta Carter, mais on a vu quand même une course exceptionnelle. On a vu une course exceptionnelle. On a vu une grande course de sprint. Et un coureur qui a beaucoup de talent. Et c'est pas venu tout seul, hein. Christophe Lemaître. Ah, vous voyez poser ici. Je crois avoir vu sur le ralenti qu'il fait quand même troisième. C'est bien vu, c'est bien vu. Attendons les chronos hein, pour voir si Christophe Lemaître a encore couru en dessous de 10 secondes, pourquoi pas. Il y avait un tel écart, mais en même temps, Nesta Carter a couru 9,78, donc il peut y avoir un écart. Et c'est un apprentissage. On va voir les chronos. Quatrième en 9,97. Eh bien, il a amélioré le record de France, Christophe Lemaître. Eh oui. Et oui, il a couru 2 fois de suite en moins de 10 secondes et il vient de battre le record de France. Christophe Lemaître aujourd'hui à Rieti. Je me disais aussi en le voyant poser tout à l'heure qu'il avait dû faire quelque chose quand même. Les 5 premiers en moins de 10 secondes. Hein. Voilà, une course de très haut niveau. Et Christophe Lemaître, eh bien, qui finit son été en beauté. Même si c'est pas encore terminé, hein, il a encore des meetings. Il est engagé jusqu'au 13 septembre, je crois, date de son dernier meeting. Mais là, 9,97, nouveau record de France pour Christophe Lemaître. Il n'est pas malheureux parce que même s'il est très déçu pour la 4e place, ce qu'il fait c'est véritablement merveilleux. Hein. Il s'arrache. Formidable. Quelle densité et quelle... J'allais dire quelle classe hein, quand même de parvenir à courir. On se demandait est-ce qu'il serait capable après avoir couru 9,98 de le refaire. Il l'a refait. Mais bien sûr. Et s'il devient... eh bien, capable d'enchaîner ses courses en dessous de 10 secondes, il va continuer à progresser, il va aller très haut ce garçon. Il fera comme Carter, hein, il battra la meilleure performance mondiale d'ici quelques temps. Eh bien, bravo à tous ces athlètes, à tous ces sprinteurs du 100 mètres qui nous ont offert